Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bonjour à tous et merci de votre fidélité. On vous invite évidemment à partager ce podcast autour de vous en vous abonnant parce qu'on répond à des questions sur la santé. Et aujourd'hui, pourquoi est-il important que les patients soient informés et sensibilisés sur le système de santé, Jean-François ? Bonjour Sébastien, c'est une excellente question. On souhaite en effet que les patients soient informés, étant donné qu'ils sont un petit peu perdus souvent sur l'organisation donc du système de santé en général, et ceux qui sont pris en charge ont parfois du mal à comprendre le parcours de soins dont ils vont bénéficier. On souhaite également, parce que le système de santé s'adresse bien sûr avant tout aux patients qui ont un rôle majeur, et on souhaite également que les représentants des patients participent aux différentes réformes qui seront élaborées dans l'avenir, car au contraire, on peut regretter que par le passé, les réformes passent en catimini et les patients ne sont pas au courant de l'évolution du système de santé. Pour être bien soigné, il faut que le patient soit acteur de son parcours de soins, et pour cela, il y a les professionnels de santé qui sont présents pour les informer, mais également pour leur faire bénéficier d'une éducation thérapeutique. Cette éducation thérapeutique est extrêmement importante. C'est un complément indispensable à la prise en charge par les professionnels de santé. On peut évoquer l'exemple des accidents sous anticoagulants qui représentent la première cause de pathologie iatrogène, c'est-à-dire de pathologie induite par les médicaments, qui a été nettement améliorée par cette fameuse éducation thérapeutique, étant donné qu'un patient bien éduqué a un risque d'hémorragie qui est divisé par 4. Il est également fondamental que les patients réalisent que les soins, même gratuits, ont un coût souvent très élevé pour la société. Et malheureusement, les patients qui ne déboursent rien ne se rendent absolument pas compte de cet état de fait, et ils ont une fâcheuse tendance à surconsommer, et certains même parfois sont parfois très très exigeants. Malheureusement, la politique actuelle est plutôt faite pour déresponsabiliser donc les patients. On peut regretter entre autres que le prix des médicaments n'apparaît plus sur les boîtes, ce qui fait que quelqu'un qui veut savoir à combien revient son traitement n'a absolument aucune base pour faire le calcul des dépenses financées par la sécurité sociale. Carte dévitalisée, le podcast. N'hésitez pas à partager, évidemment, et rendez-nous visite, pourquoi pas, sur la page Carte dévitalisée sur Facebook. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.